Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Alors aujourd'hui, je reçois le journaliste indépendant Timothée de Roglaudre pour son ouvrage tout juste paru aux éditions du Seuil, La grâce politique du monastère, une utopie pour notre temps. Et donc dans cet essai, ce livre enquête bien documenté, Timothée, tu traverses donc une dizaine de monastères français pour montrer comment la vie bénédictine notamment constitue un véritable laboratoire politique capable de défier le capitalisme, la crise écologique par exemple. En tout cas, c'est une utopie, on va y revenir, et puis on va décortiquer un peu les thèses que tu proposes dans ton livre, le monachisme, ses fondements aussi historiques, puis aussi peut-être ses limites, et les leçons que le monde séculier pourrait en tirer. Alors, ma première question, Timothée, c'est d'où part l'idée du livre? Merci d'abord pour ton invitation, Thomas. Et en fait, ce livre, il s'inscrit un petit peu dans la continuité d'un ouvrage précédent que j'avais publié en 2022 qui s'appelait Les Moissonneurs et qui était un voyage au cœur de la théologie de la libération. Donc, j'étais allé en Amérique latine, au Brésil et au Mexique. Et puis j'avais fait un petit peu un travail de recherche historique et j'avais découvert un moine du XXe siècle, un moine états-unien qui s'appelait Thomas Merton et qui en fait a été le maître des novices d'une grande figure de la théologie de la libération nicaraguayenne, le père Ernesto Cardenal. Le père Ernesto Cardenal disait qu'il était devenu révolutionnaire dans ce monastère du Kentucky où il avait Thomas Merton pour maître des novices. Et Thomas Merton lui-même, donc j'ai commencé à lire un petit peu ses écrits et il a énormément écrit à la fois sur des thématiques spirituelles, parfois avec des accents assez mystiques et en tout cas beaucoup d'érudition, de connaissances des pères, etc. Et puis sur les sujets politiques qui traversent son époque, donc en l'occurrence c'était plutôt l'opposition à la guerre du Vietnam ou à la ségrégation raciale aux États-Unis. Et j'ai trouvé en fait en lisant ses écrits qu'il avait une manière particulièrement originale et intéressante d'articuler ces deux dimensions-là, le spirituel et le politique. Donc par exemple je pense qu'on en reparlera après, mais par exemple sur la question de la mise en commun, de la manière dont les moines et les moniales mettent leurs biens et leurs richesses en commun, il estimait que ça devait avoir une signification symbolique, voire prophétique, pour condamner les abus de la propriété dans le monde capitaliste qui était le sien et qui est toujours le nôtre. Sur la question de la paix également, il estimait que le monastère avait vocation à être une cité de paix spirituelle qui préfigurait la paix du royaume de Dieu. Et dans son univers de guerre froide, ça devait aussi avoir une vocation de témoignage. Donc j'ai découvert les écrits de Thomas Merton et puis en parallèle, comme je suis comme toi un converti, je j'avais jamais fait de retraite dans des monastères et donc j'ai découvert en fait l'univers monastique en 2022, donc à mon retour d'Amérique latine. Donc j'ai fait des retraites invitées par des amis, voilà, dans plusieurs monastères, donc vraiment en tant qu'hôte. Et voilà, et j'ai eu cette intuition qu'il y avait derrière ce choix spirituel radical, qui avait des formes de vie qui avaient un sens politique et qui pouvaient voilà, nous dire des choses, nous enseigner des choses par rapport aux grandes questions politiques qui traversent notre époque. Alors merci beaucoup. Alors je voudrais te demander ensuite, qu'est-ce que le livre finalement parle du monachisme. Donc qu'est-ce que le monachisme et c'est quoi son histoire en quelques mots, un peu brièvement? Mm. Alors, moi, je résumerai le monachisme par deux formules latines qui sont celles de la Sequela Christi et celle de la Fuga Mundi. Donc, la Sequela Christi, c'est la volonté de suivre radicalement le Christ, de se mettre à la suite du Christ de manière assez radicale, donc parfois en prenant certaines de ses invitations au pied de la lettre. Euh, et la Fuga Mundi, c'est un petit peu le moyen de cette Sequela Christi, c'est-à-dire de fuir le monde. Mais on pourra certainement reparler de ce qui se joue derrière cette expression qui est parfois mal comprise, mais en tout cas, se mettre à l'écart du monde, à l'écart de la société un petit peu dominante, pour pouvoir vivre
pleinement cette suite du Christ. Et donc, historiquement, le monachisme chrétien, puisqu'il existait déjà dans les spiritualités orientales, naît au 3e, 4e siècle dans le désert égyptien, à une époque où, en fait, les persécutions romaines contre les chrétiens s'amenuisent. Et donc, le martyr, au sens du martyr sanglant, voilà, enfin, disparaît un petit peu comme moyen de vivre une radicalité en tant que chrétien, puisque derrière le mot martyr, il y a l'idée de témoignage. Et donc, ces hommes et ces femmes chrétiens vont chercher d'autres moyens de vivre cette radicalité chrétienne en partant donc vivre d'abord dans le désert. Et puis au cours de l'histoire, ce sera dans des zones rurales, où, voilà, toujours avec l'idée d'un petit peu de fuir la ville. Et donc on cite en général deux pères fondateurs un petit peu du monachisme chrétien, qui sont Saint Antoine le Grand et Saint Pacôme le Grand. Donc Saint Antoine le Grand, c'est le fils de riches paysans chrétiens. À la mort de ses parents, il entend à l'église l'évangile de Matthieu sur le jeune homme riche, où donc Jésus croise ce jeune homme qui croit avoir tout suivi correctement les commandements divins, mais Jésus lui dit, il manque quelque chose. Il manque que tu vendes tous tes biens et que tu en distribues le fruit aux pauvres, et ensuite tu pourras me suivre. Donc dans la parabole, le jeune homme riche ne suit pas cet appel, et saint Antoine le Grand, lui, l'entend pour lui, en fait, puisque donc il a hérité des richesses de ses parents. Et il décide donc de s'en débarrasser, d'en distribuer le fruit aux pauvres et d'aller vivre seul, en ermite, d'abord à la lisière de son village, puis dans le désert. Et donc ça fonde ce qu'on appelle l'anachorétisme, qui est la première forme du monachisme chrétien, donc qui est une forme solitaire, une forme érémitique. Et ensuite, des disciples sont attirés par cette forme de vie radicale de Saint Antoine et vont vouloir se mettre à sa suite. Et parmi eux, il y a donc Saint Pacôme le Grand qui, lui, a une trajectoire un petit peu différente. Il vient d'une famille modeste, païenne. Il a été enrôlé de force dans l'armée et il a été accueilli par une communauté chrétienne qui l'a poussé à se convertir. Et donc, il entend parler de Saint-Antoine, il se met à sa suite et il va fonder à son tour une autre tradition, l'autre grande tradition du monachisme, qui est celle qui domine aujourd'hui en Occident, qu'on appelle le cénobitisme. Cénobitisme, ça vient de koinos, commun, et de bios, vie. Donc, c'est la vie en commun. Et Saint Pacôme va créer donc ces monastères que lui appelle koinonia, qui veut dire la communion. Euh, et donc des communautés où, voilà, où de la même façon que Saint-Antoine, il y a cette idée de se mettre à l'écart, de fuir le monde, de fuir la corruption morale et économique des villes, de l'Empire romain. Mais voilà, cette fois sous forme vraiment communautaire. Et donc c'est avec aussi donc cette dépossession volontaire, donc ce refus de l'enrichissement personnel, mais qui va prendre une forme communautaire, notamment en s'inspirant de la vie des premiers chrétiens de Jérusalem, décrits dans les Actes des Apôtres, qui nous disent que les richesses sont mises en commun et que elles sont distribuées en fonction des besoins de chacun, chacune et chacun. Mais merci beaucoup. Alors pourquoi? Donc le titre, c'est La grâce politique du monastère, une utopie pour notre temps. Alors pourquoi parler d'utopie? En quoi le monastère incarne-t-il une utopie déjà réalisée plutôt qu'un un simple idéal communautaire? Mhm. Alors, moi, la notion d'utopie, elle m'a servi à comprendre un petit peu le rapport que le monastère pouvait avoir au monde et à tous les conflits, toutes les injustices qui traversent le monde. Puisque, comme je disais, donc, il y a cette expression traditionnelle de fuga mundi, de fuite du monde, qui est un petit peu la doctrine de la vie monastique. Et elle est comprise souvent, encore aujourd'hui, comme un refus du monde, une indifférence vis-à-vis des conflits et des injustices qui le traversent. Or, il m'a semblé que en fait, ce qui était fui, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu chez les moines et moniales que j'ai rencontrés, que ce qui était fui, c'était plutôt les tendances dominantes du monde qui pouvaient être contraires à une vie évangélique authentique
Et donc, en l'occurrence, dans le régime qui est le nôtre, celui de la modernité capitaliste, certains moines, certaines moniales que j'ai rencontrés vont parler des valeurs d'efficacité, d'accélération, de propriété, d'immédiateté, etc. Voilà, autant de valeurs qui caractérisent notre monde et qui sont fuies parce qu'on les considère comme des obstacles à la suite du Christ et des obstacles à un mode de vie qui se rapprocherait de quelque chose du royaume de Dieu. Et pour autant, il y a une vraie, il y a de vraies implications politiques dans ces choix, dans la vie monastique, puisque les formes de vie qui sont mises en place, donc qui découlent d'abord des écritures bibliques et puis ensuite des règles, de toutes les règles monastiques qui ont été écrites, elles créent en fait des rapports au monde, des rapports politiques, mais sous un mode qui n'est pas celui de l'affrontement direct avec le pouvoir politique et économique, qui est ce qu'on associe en général à l'idée de politique. Quand on parle de politique, en général, on pense plutôt voilà, aux manifestations, au fait d'aller voter des lois dans des parlements, etc., d'une espèce d'affrontement direct avec le pouvoir. Et en fait, là où le monastère produit quelque chose de politique, c'est justement en mettant en place ces formes de vie à l'écart du monde sous un mode utopique, dans le sens où la critique qui est faite du monde dominant, voilà, de la modernité capitaliste aujourd'hui, et puis par le passé de la féodalité, etc., euh, et en fait une critique implicite, une critique assez discrète dont la fonction politique, si elle en a une, est de montrer qu'il y a d'autres, en fait, qu'un autre monde est possible, pour reprendre un petit peu le credo des altermondialistes. Et donc, c'est dans ce sens-là que la vie monastique a une dimension utopique. Mais la notion d'utopie en elle-même est aussi assez mal comprise, assez mal menée. Elle est critiquée par à peu près tous les courants politiques, à l'exception peut-être des anarchistes, mais autant les marxistes que les chrétiens, que les conservateurs, que les libéraux ont critiqué cette notion d'utopie. Et à mon avis, en la comprenant un petit peu de travers, dans le sens où il y a toujours eu, on va dire, deux formes d'utopie dans l'histoire. Une forme littéraire et une forme politique, si je veux résumer. Et donc, je reprends un petit peu dans le livre la distinction du sociologue des religions Jean Segui entre l'utopie écrite et l'utopie pratiquée. Donc, l'utopie écrite, c'est donc des formes littéraires qui préfigurent donc effectivement un monde un petit peu idéal, ou en tout cas un monde qui soit vraiment en contradiction avec toutes les imperfections, toutes les injustices du monde actuel. Et donc, ça va être, voilà, par exemple, l'utopie de Thomas More, La Cité du Soleil de Tommaso Campanella, voilà, des utopies littéraires dont je montre d'ailleurs dans le livre qu'elles sont nourries par l'imaginaire monastique. Et l'utopie pratiquée, ça va être plutôt donc des pratiques collectives qui vont viser à se rapprocher de ces utopies écrites, tout en restant toujours très imparfaites, très critiquables. Et donc, par exemple, ça va être les socialistes utopiques du 19e siècle, Étienne Cabet, Saint-Simon, etc. Et qui, eux aussi, en fait, ont euh, une inspiration monastique. Par exemple, Étienne Cabet, qui est l'un des premiers à utiliser le terme communisme, il écrit dans son roman Voyage en Icarie que le héros de son histoire, qui s'appelle Icare, qui est un charretier, a l'idée d'une vie en commun, y compris dans la dimension matérielle des choses, en entrant dans un monastère. Et, euh, et donc, je pense qu'on peut reprendre un petit peu ces catégories d'utopie écrite et d'utopie pratiquée pour comprendre la vie monastique, dans le sens où le but de la vie monastique, c'est de se rapprocher de ce que pourrait être le royaume de Dieu, dont en fait la Bible ne dit pas tant de choses que ça de manière explicite, mais il y a quand même quelques indices. Et donc, il y a un certain nombre de documents, donc, qui sont en général les règles, mais aussi les constitutions qui vont chercher à interpréter ces règles.
qui vont essayer de dessiner comme ça cette forme de vie utopique, cette forme de vie qui se rapproche un petit peu du royaume de Dieu. Donc on pourrait dire que voilà, ces règles, la règle de Saint-Benoît, la règle de Sainte-Claire, la règle du Carmel, sont un petit peu l'utopie écrite des moines et des moniales qui leur indique un petit peu la direction pour essayer de vivre au plus proche du royaume de Dieu. Et cette utopie pratiquée, donc c'est toutes les manières, toujours imparfaites et toujours réformées en fait, de se rapporter à ces règles monastiques. Et donc il y a eu beaucoup de mouvements voilà, de réforme dans la vie monastique, de volonté de retour à la règle, euh, quand les moines ou les moniales s'étaient égarés dans une forme d'enrichissement, d'oisiveté, etc. Et donc on a des grandes figures de réformateurs comme ça. Saint Bernard de Clairvaux, Sainte Colette de Corbie, ou l'abbé Drancé, le fondateur des Trappistes, qui à chaque fois essaye de ramener le monachisme vers sa radicalité originelle. Et donc à finalement remettre de l'utopie écrite dans l'utopie pratiquée. Voilà. Mais évidemment, le monastère n'est jamais le royaume de Dieu. Ça n'en est qu'une esquisse, qu'une fenêtre. En fait, c'est vraiment une fenêtre sur le royaume de Dieu, mais dont une fenêtre, on pourrait dire, qui est toujours un peu sale et qu'il faut toujours nettoyer pour essayer de revenir un petit peu à la source de cette utopie. Voilà. Et par exemple, Saint Bernard de Clairvaux parlait de paradisus claustralis, donc de paradis claustral, pour désigner la vie monastique, voilà, en disant qu'il y avait cette dimension paradisiaque et donc cette dimension eschatologique dans la vie monastique. Alors, merci beaucoup. Alors, la devise, disons, des moines et des moniales, c'est ora et labora, qui bouleverse un peu la maxime le temps, c'est de l'argent. Alors, du coup, quel imaginaire économique alternatif est-ce que tu vois donc, quel imaginaire économique alternatif vois-tu que ça pourrait émerger de cette cadence-là, ora et labora? Alors, sur la question économique, je dirais alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une chose qui relève plutôt de l'imaginaire ou plutôt de la fonction de la vie monastique, dans le sens où ce qui régit un petit peu la modernité capitaliste, c'est ce qu'on peut appeler la rationalité instrumentale, c'est-à-dire l'idée que chaque action doit être ordonnée à un but précis, mesurable, productif. La vie monastique échappe à cet impératif, ce qui lui a valu à plusieurs étapes de son histoire d'être critiqué pour une forme d'inutilité. Donc autant par certains penseurs de la réforme protestante que par les révolutionnaires français, par exemple. C'est cette idée d'inutilité qui revient. Euh, et, euh, et par exemple, l'écrivain Georges Bernanos dans La France contre les robots disait que le principe directeur ce qu'il appelle la civilisation des machines, qui en fait correspond assez bien à la modernité capitaliste, c'est la primauté de l'action. Et donc que dans ce cadre-là, les contemplatifs sont des embusqués. Donc ce sont ces termes. Et dans une forme plus littéraire, dans son dialogue des Carmélites, il fait dire à la mère prieure du Carmel, à la jeune Blanche, ma bonne fille, les gens pensent que nous ne servons à rien parce comme ils ne comprennent pas la prière, comme ils ne comprennent pas la prière, ils ne peuvent que nous prendre pour des imposteurs ou des parasites. Donc voilà. Donc il y a cette idée vraiment d'inutilité sociale productive qui en fait ne va jamais être remise en cause jusqu'à aujourd'hui par les moines et les moniales. Donc ils vont pas chercher à justifier leur place dans les rouages du système économique productif, mais plutôt réinterpréter cette accusation de manière positive sous forme de gratuité. Donc par exemple, le père abbé de la Trappe de Soligny que j'ai rencontré prenait l'image d'un bouquet de fleurs en disant qu'un bouquet de fleurs n'avait pas d'utilité. Voilà, un bouquet de fleurs, ça ne sert à rien a priori, mais c'est beau, ça ajoute de la beauté au monde et ça participe peut-être
à alléger un petit peu le fardeau du monde. Donc il y a cette première dimension, on va dire, de gratuité, de refus de revendiquer une utilité productive. Et puis, il y a deux grandes questions politiques qui forment un petit peu la vie économique alternative des monastères. C'est la question de la propriété et la question du travail. On pourrait aussi parler de la question de l'écologie, mais peut-être qu'on en reparlera après. Mais la première chose, moi, qui m'a frappé en découvrant la vie monastique, c'est d'apprendre que depuis le IIIe siècle en Égypte et jusqu'à aujourd'hui, de manière assez continue, la propriété personnelle, le fait de détenir, voilà, qu'un membre de la communauté monastique puisse détenir des richesses en propre, a toujours été banni, a toujours été aboli. Donc, je le disais tout à l'heure, dans le monastère de Saint-Pacôme-le-Grand, on reprend les actes des apôtres pour dire que le principe, c'est de mettre tout en commun et de distribuer les richesses selon les besoins de chacune et chacun. Et ce modèle apostolique, ce modèle de la communauté de Jérusalem a été repris à plusieurs, enfin, voilà, à plusieurs reprises dans les règles monastiques, dans la règle de Saint-Benoît, c'est le cas, etc. Et avec chaque fois une dimension, une compréhension nouvelle de cette dépossession. Donc, par exemple, chez Saint-Augustin, qui est l'un des premiers rédacteurs de règles monastiques, donc à la fin du IVe siècle, la pauvreté est plutôt vécue comme une espèce de conversion. Donc, pour lui qui a connu aussi l'attrait des richesses, etc., il y a l'idée de passer de la cupidité à la charité dans la règle de Saint-Augustin. Dans la règle de Saint-Benoît, ça va être plutôt vécu, plutôt décrit comme une ascèse, c'est-à-dire que la propriété est un vice qui doit être banni du monastère. Dans la règle de Sainte-Claire d'Assise au XIIIe siècle, c'est une compréhension beaucoup plus positive de cette pauvreté, puisque la pauvreté volontaire, à la suite de Saint François, est toujours associée à une forme de joie pure. Et donc, elle écrit par exemple à Sainte Agnès, à Agnès de Prague, qui est devenue euh, Clarisse, enfin, qui est devenue une disciple de Sainte Claire, que voilà, la bienheureuse pauvreté ouvre aux richesses du ciel, en fait, pour celui qui accepte de renoncer aux richesses terrestres. Donc voilà, toujours des accents un petit peu différents, mais toujours ce refus de la propriété personnelle. Euh, Avec en général un maintien d'une propriété communautaire. C'est-à-dire que le monastère en lui-même peut détenir des richesses, ce qui fait que à certaines époques, certains ordres monastiques ont pu s'enrichir de manière assez considérable, notamment au Moyen Âge, l'ordre de Cluny, puisqu'il y avait une certaine proximité avec les pouvoirs temporels de la féodalité, et donc il y avait beaucoup de dons, voilà, notamment de terres, qui ont enrichi cet ordre-là, et aujourd'hui, Cluny bah, qui s'est effondré en fait avant même la Révolution française, est souvent pris comme une espèce de contre-modèle voilà, de ce à quoi doit ressembler la vie monastique d'aujourd'hui. Mais en tout cas, cette abolition de la propriété personnelle, elle subsiste et aujourd'hui, elle est assez frappante, puisque un novice qui va prononcer ses vœux dans la communauté va d'abord fermer son compte en banque après en avoir distribué le contenu selon son choix, et puis renoncer à son smartphone et à son ordinateur. Donc aujourd'hui, ça passe aussi par des biens technologiques. Et moi, ce que je trouve très beau dans cette compréhension de la mise en commun, c'est que bon, d'abord, c'est pas une compréhension idéologique, c'est pas une compréhension, voilà, évidemment, totalitaire, c'est pas quelque chose qui est imposé par un État. Ça se rapprocherait, si on voulait faire comparaison politique, ça se rapprocherait plus du communisme libertaire ou de l'anarchisme, c'est-à-dire de la mise en commun volontaire des richesses dans des petites communautés. Mais surtout, ce que je trouve très beau, c'est que cette mise en commun, elle a toujours été associée à une forme de libération et à une forme de joie. Et ce à la fois pour les riches et pour les pauvres.
Donc, tout à l'heure, je parlais de la figure de Saint Antoine et la figure de Saint Pacôme. Donc, c'est deux figures assez différentes, puisque Saint Antoine a renoncé à la richesse et Saint Pacôme a finalement trouvé une forme de sécurité aussi matérielle dans cette communauté, dans cette mise en commun. Et pareil, dans les premières communautés cénobitiques qui fondent, il y a des villageois pauvres qui vont rejoindre la communauté, bah, attirés par le message du Christ et par la volonté de se mettre à sa suite, mais aussi par une forme de sécurité matérielle. Et cette dualité de, de cette libération, elle persiste encore aujourd'hui dans les entretiens donc, que j'ai réalisés. Voilà, où il y a des personnes qui avaient des postes assez importants en entreprise, à l'usine, etc., en fait, finalement, ont été libérés d'une forme de désir d'accumulation un petit peu frénétique. Et à l'inverse, des personnes avaient plutôt un mode de vie plutôt précaire. Donc, par exemple, chez les Clarisses de Cormontreuil, j'ai rencontré une ancienne auxiliaire de vie, ou bien à l'abbaye bénédictine d'Ancalcat, le frère Maximilien qui a été nommé récemment, qui a été élu nouvel abbé de la communauté. Lui vient de Pologne et a commencé sa vie active en étant coursier à vélo, donc avec voilà, des horaires, des tâches extrêmement précaires, et ensuite manutentionnaire dans un entrepôt. Et il le dit lui-même, voilà, en arrivant, bah, déjà, j'avais pas de quoi payer mon hôtellerie, donc j'ai un petit peu travaillé dans le parc, etc. Et j'ai été accueilli, voilà, comme ça, même si j'avais pas de contribution très productive à apporter, j'ai été accueilli comme tel dans le monastère. Et puis, j'ai trouvé une communauté où il y avait plus ce principe de compétition, qui est celui, en fait, du travail capitaliste qui nous met tous en compétition. Et là, il a trouvé plutôt voilà, des frères qui n'étaient pas ses concurrents, qui n'étaient pas ses ennemis, mais au contraire, qui pouvaient le soutenir et de manière mutuelle, voilà, la communauté pouvait se soutenir et pourvoir aux besoins essentiels de chacune et chacun. Et la deuxième grande dimension, c'est celle du travail, mais qui est assez liée en fait, puisque étant donné donc qu'il y a cette mise en commun et donc il n'y a pas il y a pas d'actionnaire en fait à nourrir, le travail n'est pas orienté vers une logique de productivité, de rentabilité, mais uniquement destiné à pourvoir aux besoins essentiels de la communauté. Euh, et donc, donc, ça donne un travail qui est bien existant et qui est assez important, hein. Les moines et les moniales tiennent beaucoup à ce travail qui leur assure à la fois une forme d'indépendance, mais aussi une forme de communion avec ce que vivent la plupart des gens, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il y a l'idée un petit peu de dire on travaille comme tout le monde. Après, voilà, la forme de ce travail est quand même assez différente. Les moines et les moniales travaillent en général euh, en moyenne 5 heures par jour. Alors avec voilà aussi une idée où on va travailler un petit peu jusqu'à la fin de ses jours hein, dans la communauté. Alors après, évidemment, quand on va approcher le grand âge, on va travailler de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus adaptée en fait à ses forces. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment non plus de vacances, même si ça a commencé à se développer un petit peu euh, récemment, mais il n'y a pas le modèle des congés payés qu'on peut avoir. Mais en tout cas, voilà, c'est un travail assez léger au quotidien et qui est toujours ordonné à quelque chose de plus grand, qui est le service de la communauté et le service du Seigneur. Et donc, il y a un chapitre dans la règle de Saint-Benoît, le chapitre 43, qui dit que quand le frère entend la cloche sonner, donc la cloche des offices ou la cloche du repas, il doit arrêter immédiatement tout ce qu'il est en train de faire dans son travail. Saint Benoît justifie ça en écrivant qu'on ne préfère rien à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est sa manière de désigner les différents offices qui rythment la journée des moines et des moniales. Donc voilà, le travail est toujours un petit peu subordonné à cette vocation d'abord contemplative. Et puis
le travail et la prière, en fait, se confondent un petit peu dans la vie monastique. Donc, dans cette formule ora et labora, le et ne doit pas être compris comme une séparation, mais plutôt comme un liant. Et donc, il y a une espèce dans la règle de Saint-Benoît, il y a une espèce d'ambiguïté sur les mots, puisque le terme opus est utilisé aussi bien pour désigner le travail que l'opus dei, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, la prière. Donc, la prière est un travail, et à l'inverse, réciproquement, le travail est aussi une prière. Donc chez les premiers moines et les premières moniales du désert, il y avait des pratiques qu'on appelait de méditatio ou de ruminatio, c'est-à-dire en fait, de se répéter les psaumes pendant qu'on travaille. Donc eux, c'était plutôt des corbeilles qu'ils fabriquaient à partir des roseaux qu'ils trouvaient au bord des rivières. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, de pouvoir respecter deux injonctions qu'on trouve dans les deux épîtres aux Thessaloniciens de Saint Paul, qui sont d'une part celle de prier sans cesse et d'autre part celle de travailler pour subvenir à ses propres besoins et n'être à la charge de personne. Donc a priori, il y a une espèce d'incompatibilité de principe entre ces deux injonctions. Et d'ailleurs, euh, les moines, les premiers moines se sont un petit peu opposés à une secte gnostique en Mésopotamie qui s'appelait les Messaliens et qui avait décidé de ne pas travailler justement pour se consacrer pleinement à la prière. Et un moine palestinien, Épiphane de Salamine, critiquait cette option-là en disant qu'en fait, en faisant ça, il se rendait dépendant des riches et incapable de critiquer les injustices. Donc il y avait déjà cette idée de travailler aussi pour être indépendant. Et donc pour concilier ces deux injonctions, les moines et les moniales, jusqu'à aujourd'hui, en fait, prient pendant leur travail et donc comprennent aussi le travail qu'ils vont faire dans une manière spirituelle. Donc, par exemple, à Cormontreuil, j'ai rencontré euh, Sœur Pascale qui fait des bougies et des icônes en en se répétant la prière de... Comment ça s'appelle? Je crois que c'est la prière du cœur, donc c'est Mm. Jésus, Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est Enfin, ça, oui, oui. La bon, prière du cœur, prière de Jésus. Ouais. voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et donc il y a cette espèce d'entrelacement entre le travail et la prière, qui est aussi, alors qui est évidemment plus facile dans un travail artisanal, qui a été beaucoup conservé par les moines et les moniales. Donc il n'y a pas eu vraiment de tournant vers un travail industriel. Il y a eu par contre un déclin du travail agricole, même si certaines communautés voilà, essaye de s'y remettre, mais la société se tertiarisant et les forces, les vocations des moines et des moniales déclinant, ça devient plus difficile de travailler dans les champs, mais en revanche, l'artisanat a été bien conservé. Alors après, effectivement, il y a aussi quand même une forme de tertiarisation du travail monastique. Il y a les écrans, en fait, les ordinateurs sont beaucoup plus présents, la paperasse, beaucoup de choses qui peuvent rendre plus difficile cette approche contemplative du travail. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose d'assez 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 inspirant dans tout ça, c'est que ça permet de retrouver la dimension créatrice du travail. Euh, voilà l'idée un petit peu, notamment à travers ce travail artisanal qui est très patient, très méticuleux, très respectueux de la matière, etc. Il y a l'idée d'ajouter en fait à la création de Dieu, d'être un petit peu co-créateur, et c'est une compréhension du travail qui est assez radicalement différente de la nôtre. Et donc, moi, je pense que on entend aussi, on entend beaucoup parler aujourd'hui de droit à la paresse, un petit peu voilà, à gauche, de volonté d'abolir le travail. Et je pense qu'au contraire, l'exemple de la vie monastique peut nous permettre de ne pas, enfin, de se souvenir de ce qui est beau et ce qui est bon dans le travail et d'essayer plutôt d'œuvrer ensemble pour
voilà, pour construire un travail un travail émancipé en fait des injonctions et des contraintes de la modernité capitaliste qui le rend si pénible aujourd'hui. Oui, alors par ailleurs, il y a plusieurs communautés que tu cites fonctionnent un peu sur l'autonomie énergétique ou la permaculture. Est-ce que cette écologie, elle est théologique ou spirituelle ou simplement pragmatique? Alors, elle peut être les deux, c'est-à-dire qu'il y a des communautés qui ont fait le choix de passer à des productions ou des énergies plus écologiques, d'abord pour des raisons un petit peu économiques. Donc, par exemple, l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, au nord du Morvan, qui a été une des pionnières en matière d'agroécologie, y compris dans le département, ça a été l'une des premières fermes de Lyon, voire la première à pratiquer l'agriculture biologique. En fait, c'est tout simplement parce que les frères avaient commencé à travailler avec l'INRA, donc avec des méthodes agronomiques très, très productivistes. Et les résultats étaient catastrophiques. Donc c'est vraiment d'abord pour une raison tout à fait pragmatique qui sont passés à ça. De la même façon, quand quand les moines d'Ancalcat sont passés du chauffage au fioul au chauffage au bois, c'était aussi parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient une forêt énorme et qu'ils avaient un ingénieur agronome qui travaillait un petit peu dedans et qui leur a dit, bah, en fait, non seulement ça vous coûtera moins cher, mais euh, voilà, ce sera meilleur en termes en termes écologiques. Donc voilà, donc ça c'est des choses assez pragmatiques, mais en fait moi ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que il y a quand même il y a quand même des valeurs, des rapports au monde dans l'histoire monastique, bien avant l'invention du terme écologie en 1886, qui peuvent être de manière un petit peu anachronique, être relus comme les rapports au monde écologiques. Donc j'en cite plusieurs, par exemple l'idée de stabilité, donc qui est assez centrale, notamment chez les bénédictins. Euh, elle, euh, voilà, elle est d'abord spirituelle, dans le sens où c'est s'ancrer dans une communauté, s'ancrer dans un lieu, ne pas se disperser, ne pas être comme les gyrovagues, comme disait Saint Benoît, donc ces moines qui erraient d'un village à l'autre, etc. Euh, et, euh, et en fait, cette stabilité, elle est aussi associée à un certain souci du milieu naturel immédiat, de son environnement naturel immédiat, donc déjà d'une certaine connaissance en fait, et puis d'une volonté quand même de le préserver. Même si ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, voilà, il y a toujours cette valeur de stabilité, elle est relue aujourd'hui comme ça par les moines et les moniales. Une autre valeur, c'est celle de la sobriété, qui est très présente dans la règle de Saint-Benoît. Voilà, l'idée de modération, l'idée que l'abbé doit être sobre, y compris dans sa fonction, voilà, vis-à-vis des autres frères. Euh, et voilà, il y a une sobriété qui est aussi très matérielle, euh, c'est-à-dire avec beaucoup de réparation, de récupération. Donc on va repriser les vêtements, par exemple les voiles, des moniales, on va réparer les vélos pour ceux qui pratiquent le vélo, etc. Et tout ça ancré encore une fois, dans un chapitre de la règle de Saint-Benoît qui dit que le frère célérier, donc celui qui s'occupe des affaires matérielles de la communauté, doit regarder les objets du monastère comme les vases sacrés de l'autel, donc avec vraiment un souci de la matière et qui s'oppose à ce que le pape François appelait la culture du déchet. Voilà, il y a d'autres choses comme ça. Il y a l'idée de la fuite de la ville, l'idée d'aller au désert chez les premiers moines, mais pour fuir la corruption morale, économique, mais aussi la corruption de l'air, en fait, la pollution. Donc il y a déjà cette idée-là dès les origines. Euh, et voilà, il y a aussi, bon, il y a d'autres choses. Moi, je fais aussi un petit peu des liens avec la pensée de la décroissance, par exemple, dans la manière dont les moines et les moniales vont croître, en fait, quand il y a des vocations, quand la communauté s'agrandit. L'idée, ça va pas être d'avoir des grosses communautés et voilà, de s'étendre, de construire de nouveaux bâtiments, etc. Même si ça a pu être le cas, Cluny a pu avoir plusieurs centaines de moines. Voilà, c'était un petit peu une croissance d'un seul corps. Euh, mais voilà, par exemple, Saint Benoît, dans le récit qui en est fait
par, par saint Athanase d'Alexandrie, le, à, à, à Subiaco, quand saint Benoît commence à avoir des disciples, il va les disperser en 12 monastères de 12 moines. Donc avec évidemment une dimension symbolique de ce chiffre, mais aussi l'idée de vivre en petite communauté. Parce que voilà, la fraternité se vit mieux comme ça. Et donc aujourd'hui, la manière de croître des communautés, quand il y a des vocations, ça va être plutôt de fonder avec une logique qui se rapproche un petit peu de l'essaimage donc de l'essaimage des abeilles, mais qu'on retrouve aussi dans l'économie sociale et solidaire. Donc avec l'idée voilà, de se séparer d'une partie des membres de la communauté et d'aller en fonder une autre ailleurs. Frère David, qui est l'ancien abbé de Calcate, oppose ça à l'expansion urbaine, en fait, à la logique de l'expansion de la ville, qui pour lui est vraiment le, le- la logique de croissance par excellence de cette ville qui va s'étaler et grignoter sur les ressources naturelles, etc. Voilà. Et donc tout ça est, produit une espèce de, quand même de richesse un petit peu écologique avant l'heure, on va dire, Euh, et toujours ancrée dans une dimension contemplative et dans une dimension eschatologique. C'est-à-dire que voilà, en général, quand on pense à la contemplation de la nature, etc., on va plutôt penser à Saint François d'Assise et à son Cantique des créatures, etc. Mais en fait, dans la vie monastique, il y a d'autres choses. Euh, il y a une formule de la règle de Saint-Benoît, ut in omnibus glorificetur Deus, c'est-à-dire et en toute chose glorifier Dieu. Voilà, Sainte Claire d'Assise aussi, dans sa règle, dit aux sœurs qui peuvent aller en dehors du monastère de bien s'arrêter pour contempler les arbres, les animaux, etc. Saint Bernard de Clairvaux avait une formule dans une lettre disait que les arbres et les rochers t'enseigneront des choses qu'aucun maître ne te dira. Donc, il y a quand même, voilà, il y a quand même une dimension contemplative assez partagée dans la vie monastique. Et puis une dimension eschatologique. Et là, c'est assez intéressant parce que il y a un moine bénédictin, dont Jean-Pierre Longeat, qui a un petit peu exhumé un texte de Jean Cassien au 5e siècle, où il explique qu'en fait, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient une connaissance instinctive de la nature, de l'environnement naturel, qu'il appelait la loi de nature. En fait, c'est ce qu'on, enfin, aujourd'hui, quand on dit la loi naturelle, on pense plus à ça, mais en fait, c'était un petit peu l'acception originelle. Et donc voilà, et qu'en fait, avec la chute, les hommes et les femmes ont perdu cette loi de nature, cette connaissance instinctive de la nature. Et donc, dans leur volonté de se rapprocher du royaume de Dieu, les moines et les moniales vont essayer de retrouver cette connaissance-là et cette harmonie, en fait, avec la création. Ce qui explique beaucoup de choses, ce qui explique que dans les apophthegmes, donc les récits des pères du désert, il y a des récits de guérison de bêtes sauvages, alors que les bêtes sauvages étaient plutôt souvent assimilées à des démons, etc. Donc avaient une, une image assez menaçante, mais il y avait déjà cette espèce de volonté de réconciliation. Ensuite, plus tard, il y a eu aussi beaucoup de régimes végétariens chez les carmélites, mais pas uniquement. Voilà, avec l'idée de dire, en fait, dans le Jardin d'Éden, l'homme était végétarien. Donc voilà, bon, tous les moines et les moniales ne sont pas végétariens, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles, et c'est vrai qu'on mange quand même assez peu de viande de manière générale dans ces communautés. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, voilà, il y a des choses assez pragmatiques, mais quand on creuse, il y a des choses beaucoup plus profondes et des choses de l'ordre vraiment d'une vraie richesse spirituelle, quoi. Merci beaucoup. Alors, ma dernière question, c'est quelle a été la réception de ton livre chez les moines, à la fois ceux que tu as été visiter et ceux dont que tu n'as pas spécialement rencontrés, mais comment est-ce que ces communautés ont réagi à l'idée d'être érigées en modèle politique d'une certaine manière? Hmm.
Alors, alors d'abord, déjà en faisant mon enquête, en allant rencontrer voilà, ces moines et ces monelles de différentes communautés, il y en avait certains, mais ils n'étaient pas très nombreux, mais certains qui avaient qui étaient un petit peu sceptiques dans cette idée-là, effectivement, de faire, en tout cas, de donner des leçons au monde. Je pense que c'était surtout ça, cette idée-là. Alors après, moi, j'ai essayé quand même dans la rédaction du livre de faire vraiment attention à ça, de jamais ériger le monastère en modèle, et surtout pas en modèle transposable dans la société, parce que je pense vraiment pas que ce soit le cas. C'est quand même, c'est quand même une des vocations spirituelles spécifiques qui sont données, en fait, qui sont de l'ordre de la grâce, et qui ne sont pas données à tout le monde. Euh, mais voilà, il y avait ces petites réticences que j'espère avoir réussi à lever, voilà, même si je pense que certains trouveront quand même que c'est un petit peu, qu'il y a un petit peu d'idéalisme, mais bon, j'ai essayé en tout cas au maximum d'avoir un travail d'enquête assez minutieux, à la fois sur le plan du terrain avec tous ces entretiens, mais aussi sur le plan un petit peu de la bibliographie universitaire voilà, de prendre le temps d'aller lire toutes les règles, etc. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai aussi essayé de mettre un peu, de faire exister un petit peu les tensions qui peuvent exister dans la vie monastique. Donc, par exemple, voilà, cette question de l'enrichissement de l'ordre de Cluny, la question de l'hospitalité qui est vraiment centrale dans la vie monastique, l'hospitalité radicale qui peut aussi donner lieu à des tensions. Même l'écologie, en fait, l'écologie n'est pas acceptée par tous et il y a il y a des endroits où, voilà, où tout le monde n'est pas d'accord avec ça et il peut y avoir des conflits assez importants. Bon, bref, en tout cas, j'ai essayé d'idéaliser le moins possible cette vie monastique tout en gardant cette intuition d'origine de l'étudier comme un imaginaire politique qui a des choses à nous dire. Mais voilà, sinon, globalement, j'ai eu une très bonne réception de mon livre. Ouais, euh, j'ai eu plutôt des très bons retours. Il y a une des communautés où je suis allé où mon livre a été lu au réfectoire. Ça, Mhm. c'était vraiment c'était vraiment un grand honneur pour moi parce il y a beaucoup de communautés où les repas sont pris en silence, mais avec des lectures, soit spirituelles, soit des choses Mhm. plus politiques, plus contemporaines. Voilà, et puis voilà un petit peu les retours que j'ai pu avoir. Et puis j'ai eu des retours aussi en dehors de l'univers monastique. Et là où je suis assez content, c'est que j'espérais arriver à toucher un petit peu au-delà des cercles chrétiens et au-delà des cercles chrétiens proches de mes idées, parce que l'idée, c'était pas non plus de rester dans un entre-soi. Et donc, je suis assez content, je dois dire, d'avoir eu à la fois des médias assez conservateurs qui se sont intéressés à mon livre, et puis des médias de gauche, voilà, Mhm. voire très à gauche, qui ont aussi été intéressés par cette proposition, quoi. Et donc, j'espère que ça ira, voilà, que ça pourra aussi servir d'inspiration pour des projets communautaires, en fait, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, parce que l'idée du livre, donc, c'est effectivement pas de proposer un modèle transposable, mais c'est d'avoir un imaginaire, mais qui ne peut nourrir que des collectifs, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout une proposition, c'est vraiment l'opposé d'une proposition de développement personnel voilà, qui dirait au lecteur, la voie monastique peut vous permettre d'aller mieux, de vous améliorer vous-même, etc. C'est vraiment à l'opposé de ça. Et Thomas Merton avait une citation assez belle où il disait, dans La nuit privée d'étoiles, son autobiographie, où il disait de mémoire, hein, mais que le moine tout seul ne pouvait rien, en fait, que tout seul, il ne pouvait pas partager, voilà, mettre en commun et partager avec les pauvres, que c'était avec ses frères qu'il pouvait le faire, que tout seul, il ne pouvait pas pratiquer l'hospitalité, mais c'est qu'avec cette communauté qu'il était capable de le faire. Donc, je pense que c'est vraiment voilà, quelque chose d'assez central, cette idée que
que la communauté porte, qu'en fait, toute volonté je pense, de changer la société, de changer l'ordre social, doit passer par des formes communautaires, en fait, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Eh bien, merci beaucoup, Timothée Droglaude, pour cet éclairage sur la grâce politique du monastère. Donc, voilà, chers auditeurs et auditrices, si cette conversation vous a donc interpellé, procurez-vous donc le livre de Timothée Droglaude, La grâce politique du monastère, aux éditions du Seuil. Et donc, voilà, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et donc activer la cloche pour rien manquer des prochains entretiens sur Foi et Raison. Merci encore, Timothée, et à Merci bientôt. Thomas.